Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de vidéo. Je suis très contente de vous retrouver et de vous présenter ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Bon, j'ai pris un peu de temps pour le faire, c'était très long. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je vous montre tout de suite et je vous explique au fur et à mesure. En tout cas, je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout de suite pour ma présentation d'album. Voilà, donc j'ai fait un album avec les papiers de chez Stamperia Provence. Alors, il est dans les tons, bien sûr, de violet, hein, de parme, de rose un petit peu, et pas mal de verdure aussi. Magnifique, magnifique papier. Alors, la couverture, j'ai choisi cette porte. Voilà, cette jolie porte provençale. Les fleurs, je les ai toutes faites. Alors, je vous explique vite fait. En fait, toutes ces fleurs-là, c'est que des fleurs de chez Prima. Sauf que du violet, du parme, tout ça, je n'en avais absolument pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'encre de chez Stampin' Up. Et plus ou moins, si elles étaient en papier ou en tissu, j'ai pu en faire des plus clairs ou des plus foncés. Voilà, comme ça. Et j'en ai passé quelques-unes avec du doré. Et sinon, les autres, c'est avec le petit cristal. Je vous montre tout de suite. Vous savez, on met de la colle tout autour. Et puis ensuite, on met ce cristal, comme ça. Voilà. On laisse sécher la colle et les fleurs sont faites. Je vais vous les montrer un petit peu de plus près. Voilà. Ça, c'est un rendu magnifique. En fait, c'est la méthode de comment ça s'appelle, Herzfeld, quand on fait des roses avec les oh bah dis donc, je trouve plus mes mots aujourd'hui, avec les découpes de chez Herzfeld. D'ailleurs, les feuilles c'en est, hein. Enfin, c'est celles que je fais d'habitude. Voilà, donc elles sont toutes comme ça. Voilà. La tranche, j'ai mis de la dentelle violette. J'ai refait des feuilles. J'avais une fleur en tissu qui était pas très jolie, donc je l'ai toute défaite. J'ai tout recollé, les petits pétales. J'ai mis des petits nœuds tout autour, comme ça, enfin du ruban. Et j'ai mis un bijou au milieu et j'ai mis des paillettes sur toutes les feuilles. Les pétales, pardon. Voilà. Comme ça. Et le dos, ben, c'est le truc, c'est tout simple. Voilà, c'est le vélo. Voilà. Moi, c'est le dessin que j'aimais le moins. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis derrière. Pour ma fermeture, j'ai fait comme d'habitude avec mes petits crochets de fourrure avec un ruban. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Alors, j'ai plus ou moins suivi le tuto de Michel Fieux. Sauf que moi, il y avait plein de trucs qui m'allaient pas et que j'avais pas, donc je ne l'ai pas fait. Donc j'ai fait à ma façon et avec ce que j'avais. La méthode principale que j'ai prise, c'est surtout le modèle de ces pochettes qu'on retire comme ça, et on met à l'intérieur des blocs. Voilà, j'ai suivi juste ça. Pour faire la structure ici, pour les mettre dedans, j'ai suivi un tuto sur Pinterest. Je ne sais plus de qui c'est, je ne me rappelle plus. Enfin, moi, il y en a plein, hein, voilà. Parce que Michel, quand elle l'a expliqué, en fait, elle ne montre pas ce qu'elle fait. Elle dit juste, faites une grande bande, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, de 42 cm, et vous faites un pli à 1, un pli à 2, à 2, à 2, 2, 2, 2, et vous allez jusqu'au bout. Moi, ça m'allait pas, je ne comprenais pas.
Donc j'ai cherché un tuto d'une autre personne et qui expliquait étape par étape et c'était génial. Donc je l'ai fait avec une autre chaîne. Voilà, je vous dis, ce que j'ai suivi, c'est juste les pochettes et les blocs. Tout le reste, j'ai fait autrement. Et surtout la déco, je n'ai absolument rien fait comme Michel parce que je trouvais que c'était un peu light. Et comme on peut pas décorer les blocs, vous allez voir, parce qu'à l'intérieur, ben, en fait, il n'y a que des pochettes. Et on ne peut pas les décorer parce que sinon, ça ne rentre pas dans les blocs. On ne peut pas les décorer parce que sinon, ça ne rentre pas dans les pochettes. Donc, c'était très, très, très compliqué. Donc, moi, j'ai énormément chargé sur les pochettes. Vous voyez, hein, j'ai mis plein de fleurs, de papillons, j'ai mis plein de choses. Voilà, donc, vous voyez, le premier bloc, il est comme ça. Voilà, hop. Je vais le retirer un petit peu, faire comme ça. Voilà, pochette. Pochette, vous voyez. Alors, des petites étiquettes, il y en a plein. Parce que dans ces blocs-là, il y en a énormément. Moi, il m'en reste plein. Et pourtant, je vous jure que j'en ai découpé. Plein. Voilà. Donc, c'est comme ça et comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, donc là, la première... Parce que là, ça aussi, c'est décoré. Moi, j'ai fait une petite languette pour le tirer. Parce que j'aime pas tirer avec le papier. Voilà, donc j'ai fait mes fleurs. Même celles-là, hein, je les ai faites aussi. Donc voilà, là il y en avait des très grandes comme ceci. Donc j'ai fait un joli nœud au doigt. Et voilà, et on peut mettre encore plein d'étiquettes. D'ailleurs, je pense que je vais en redécouper, que je vais en refaire encore. Et c'est aimanté. Ça, c'est un die cut. J'avais les die cut de lavande. Donc ça, c'est le premier bloc. Je le remettrai après. Donc là, moi, j'ai mis... Ben, c'est des die cut, hein. Les bouquets de lavande, j'ai rajouté un nœud pour que ce soit plus joli quand même. Des petites fleurs, du croquet, des nœuds et des petites fleurs. Pourquoi j'ai mis ces petites fleurs ici? Parce qu'en fait, moi quand j'ai fait ma structure, c'était 24 cm. Et en fait, Michel, c'était 23. Ou alors c'était 24 aussi, je ne me rappelle plus exactement. Comme j'ai pas du tout suivi son tuto. Donc, j'avais 1 centimètre qui dépassait. Donc, je les ai découpés, les bouts qui dépassaient, mais c'était pas joli. Donc, j'avais ces toutes petites fleurs en tissu que j'ai mis comme ça. Ça habille. Je trouvais que c'était pas mal. Alors, ça, c'est l'autre côté. Pareil, un die cut et plein de petites étiquettes et de tags que j'ai collés. Les petites fleurs et un joli papillon. Voilà. Alors, la deuxième pochette, j'ai fait une petite enveloppe. Pareil, mon petit, comme ça, qui est aimanté. On peut mettre des petites choses dedans. La lavande. Hop, j'ai mis un petit nœud pour que ce soit plus joli. Ici, un papillon en dentelle et une jolie fleur. Alors, le bloc numéro... Ben, je vais finir comme ça. Et là, j'ai fait donc un die cut, encore un die cut, des petites fleurs et 3 tags que j'ai mis à l'intérieur comme ça. Voilà. Donc, la pochette. Donc, moi, j'ai mis des tags, des pochettes. Là, on peut mettre des tags ici. Oh, j'aurais pu en garder un pour montrer parce que là, je n'en ai pas encore mis. Là aussi, il y a une pochette. Ici. Et on peut mettre encore ici des étiquettes. Voilà. Parce que, en fait... moi, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, quand je fais mes albums, je n'arrive pas à mettre de photos dedans. Surtout quand c'est du Stamperia. Quand c'est du Stampin' Up, j'arrive à en mettre. Mais quand c'est du Stamperia, j'y arrive pas. Voilà, donc je vous la montre dans le bon sens. Comme ça. Voilà. Et donc, les blocs, là, ils tiennent avec des nœuds. Donc, il y a des rivets et puis des petits nœuds. J'ai oublié de faire ici. Voilà. Donc, ça, c'est la
la pochette 2. Alors, la pochette 3. Donc ça s'ouvre encore comme ça. Comme ça. Là, il y a une pochette avec des étiquettes. Là, il y a une cascade. Moi, je vais mettre du papier là. Vous voyez, j'ai oublié. Il faut que je mette du papier décoré parce que Michel, elle a pas mis de papier décoré. Elle a mis énormément de papier uni. Parce qu'elle a pris que 2 petits blocs de 20-20 et un bloc 30-30. Moi, j'avais 2 blocs de 20-20 et 2 blocs de 30-30. Donc, du coup, j'ai pu beaucoup plus décorer. Moi, j'ai pas mis de papier uni pratiquement nulle part. Ouais, nulle part. Voilà. Je trouvais que c'était plus joli, c'était moins... c'était plus coloré, quoi, surtout. Quand, voilà, avec le joli arrosoir. Voilà, donc après, c'est mon choix, hein, j'ai fait comme ça, hein. Alors, là, la pochette numéro 3, eh bien, c'est le thème donc de la cruche d'eau, là. Voilà. Alors, j'ai découpé des petits papillons de chez Stampin' Up. Comme ça. J'ai là ces petites fleurs que j'ai faites. Toujours mes petites fleurs sur le côté. Du croquet. De l'autre côté, c'est comme ça. Donc là, c'est encore un die cut que j'ai collé que sur les bords. Et j'ai mis des étiquettes avec un petit nœud. Là, il y a une petite fleur. Là, j'ai redécoupé, j'ai fait une petite bannière et j'ai collé une petite bande où il y a écrit lavande dessus. Voilà, comme ça. Là, j'ai aussi décoré tout au milieu à chaque fois, hein. À chaque fois, j'ai mis des petites bandes parce qu'il y avait 2 cm au milieu, là. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la partie 3. Et la dernière... Voilà, hop. Donc voilà, comme ceci. Comme ça. On ouvre ici. Là, il y a une jolie image. Et là, c'est un accordéon. Voilà. Donc moi, j'ai mis les mêmes décos ici. Ici aussi, là j'ai fait pareil, j'ai tout fait pareil. Et donc les 2 bords, quand l'accordéon se ferme, en fait c'est une image que j'ai coupée en 2 pour qu'elle puisse être entière une fois que c'est fermé. Je trouvais ça très joli. Donc il y a des petits aimants, hein, là et là. Et puis là, bon, bah, j'ai mis des tags avec une petite étiquette, donc toujours les die cut. Et donc la bande qui referme le petit livret. Voilà. Et donc voici ma dernière pochette. Donc les petites fleurs, beaucoup de nœuds, hein, j'en ai mis partout. Je trouvais ça très joli. Là j'ai fait une petite étiquette avec des chutes de papier. Parce que alors les chutes de papier, je vous explique pas. J'en ai une enveloppe pleine. Je crois que je pourrais presque refaire un album. Bon, bref. Voilà, donc j'ai mis un petit nœud au doigt. J'ai mis des petites perles. Voilà, chaque côté, comme ça. Ici, il y a 2 tags. Toujours, ils sont tous recouverts, comme ça. Et là, c'est une petite pochette. Et j'ai mis cette petite découpe de fleurs. De chez, pareil, Stampin' Up. Voilà. Petit nœud et petite fleur. Voilà. Alors, la déco, ça, c'était long à faire, hein, mais franchement, j'ai adoré faire la déco. Voilà. Et de l'autre côté, il y a encore donc une fleur, une pochette et des tags. Des étiquettes que j'ai toutes recouvertes pour qu'elles soient plus rigides parce que sinon c'était trop mou, c'est pas, j'aime pas.
Donc voilà, ça c'est pareil, j'ai fait une bande ici, moi, pour décorer. Et là, ben, c'est encore une très très grande pochette. Juste 2 petites fleurs, des petits papillons que j'ai découpés. Ça, c'est un die cut aussi. Ça fait en 3D. Là aussi. Et on ouvre, il y a encore la même grande image. Voilà, avec un joli nœud. Voilà, voilà. Et bien voilà, donc ma présentation est terminée. Donc je vais pouvoir ranger à nouveau mes blocs. C'était pas facile de suivre le tuto. C'était assez compliqué. J'avais déjà suivi une fois un tuto d'album de Michel Fieux. C'était Antarctique. J'avais fait un album pour mon petit-fils. J'avais pas eu de difficultés, mais alors là, sur celui-là, j'ai eu énormément de mal. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Mais bon, c'est pas grave, il est fini, je suis contente. Bon, je me retrouve avec plein de découpes, mais de chutes, mais bon, c'est pas grave. Il est relativement joli, mais moi je pense que tout ce qui fait cet album, c'est la déco. Voilà, parce que les fleurs sont toutes dans le même ton, les petits nœuds, tout ça, et je trouve que c'est ça qui met en valeur cet album, et les papiers qui sont juste magnifiques. Et voilà, et là, donc, ma couverture que j'adore. Comme d'habitude, je me lance un peu des fleurs, hein, mais je trouve ça super joli. Enfin, c'était facile hein, à faire, puisque là, déjà, dessous, il y a une couronne de fleurs. Donc, en fait, il n'y avait plus qu'à recouvrir avec des petites fleurs après en tissu et en papier. Et puis, bon, ben, la tranche, voilà. Donc, j'ai trouvé cette idée, ouais, j'ai les mains encore pleines d'encre. Cette idée parce que moi les tranches avec des breloques là, je trouve que c'est pas à chaque fois, c'est pas souvent les gens font ça quand ils font des albums, mais moi je trouve que c'est pas adapté à tous les albums. Et là, je trouvais que celui-là, avec une breloque juste qui pend comme ça, là, je trouvais ça pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, donc c'était vraiment super, ce petit album. C'était long. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop de temps. Mais bon, voilà. Il est fait, il est terminé. Alors, je sais pas, je vais peut-être l'offrir à quelqu'un. Je sais pas, je vais voir. Ouais, peut-être que si j'arrive à 2000 abonnés, peut-être que je l'offrirai par tirage au sort. Mais enfin, c'est pas sûr. Hein. Parce que j'ai une de mes amies qui le ziote quand même un peu. Donc, peut-être que je vais l'offrir à mon amie. Et comme c'est bientôt son anniversaire, le 20 février, donc peut-être que je lui offrirai. Voilà, vous savez tout. Eh bien, je vais vous laisser. Je vais vous retrouver la semaine prochaine, je pense. Et je vais faire cette pochette de Victoria Design que je vous avais présentée il y a quelques temps. Là, maintenant que j'ai fini cet album, je pense que je vais faire cette jolie pochette. Et puis, bah, écoutez, je vous la présenterai aussi. Des tutos en ce moment, j'ai pas trop le temps. Vous voyez, je vous dis que je vais faire la pochette de Victoria Design, mais en fait, je sais pas trop quand. En ce moment, c'est un peu bousculé à la maison. Et puis, bon, bah, il faut s'occuper de la famille, des beaux-parents, de tout ça. C'est un peu compliqué aussi. Je vous raconte ma vie, vous en foutez. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la bousculade. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. J'essaye quand même de faire un peu de scrap tous les jours, tous les 2 jours. Et puis, vous retrouver, pour moi, c'est toujours un grand plaisir.
Donc sur ce, je me tais. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.